retrouve un peu à bras levés comme ça en mode un peu vlog, sauf que ce n'est pas un vlog, quoique on peut le voir un peu comme on veut. On va parler d'Allocasia en hiver. L'Allocasia en hiver, c'est clairement une catastrophe pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui a tous ses Allocasia en bombe pendant l'hiver. On va voir ensemble à quoi c'est dû et qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu remédier à ces soucis. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un disclaimer et qu'on aille voir un peu tous les Allocasia de la maison. Comme ça, vous vous rendez compte à quel point chaque variété est complètement indépendante et que même si une plante est exactement dans la même pièce, voire même juste à côté de l'autre, le résultat n'est pas du tout le même. Je vous propose qu'on commence par la chambre parce qu'en fait c'est là où j'ai des Allocasia qui sont particulièrement en mal de vivre, d'exister. Je passe à côté, je vais vous tourner la caméra, ce sera vachement mieux. Bienvenue dans ma chambre. Alors sur mon petit meuble, j'ai pas tant de plantes que ça dans ma chambre, mais j'ai particulièrement des plantes sur ce meuble ici. Et là, nous avons l'exemple parfait de l'Allocasia qui fait vraiment exactement ce qu'il veut dans sa vie, d'accord? Ici, nous avons un Allocasia Frydek qui n'est plus qu'à une seule feuille, rongé par les acariens. Et j'ai beau le traiter régulièrement, c'est une catastrophe. Ici, c'est la maman d'ailleurs, c'est censé être le tronc principal. Donc nous avons un bébé tronc qui est là. Et ça, c'est un Macrorhiza que je viens de tourner parce qu'en fait, il a toutes les feuilles qui partent d'un côté. Qui lui aussi est un peu en galère avec les acariens. C'est pour dire que les plantes en hiver, comme on l'a vu à la dernière vidéo, c'est un peu compliqué au niveau des acariens, surtout les Allocasia. Ici, j'avais un humidificateur, je l'ai mis dans le salon, mais il m'en faut un nouveau. Du coup, je suis à la recherche d'une nouvelle marque. Je sais pas pourquoi j'avais mis ces deux variétés d'Allocasia dans le même pot, ça se passe. Mais ici, nous avons un Allocasia qui est complètement, même pas si j'ai un adjectif pour ça, mais il était plein d'araignées rouges et quand moi j'en ai marre, je coupe la tête à tout le monde. Alors, il est toujours en vie, c'est-à-dire qu'il a toujours bien des racines, mais on sent que c'est un peu plus fragile. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Allocasia, ce sont des plantes tropicales qui aiment énormément la chaleur, ok, mais qui ont vraiment besoin de beaucoup d'humidité dans la pièce pour qu'ils puissent vivre tranquillement sans se faire défoncer toute leur vie par les acariens. On a un petit exemple derrière et je vais vous en montrer d'autres qui sont dans mon salon. Mais il y a aussi une problématique, c'est que l'Allocasia, il a réellement besoin d'être dans une pièce chaude pour pouvoir bien faire sa vie tout au long de l'année. L'Allocasia, c'est une plante à rhizome et si dans la pièce où il fait trop froid, autour des 17 degrés, et bien la plante peut complètement se laisser dépérir pour se mettre en genre de dormance, un peu comme le caladium, pour pouvoir faire en sorte en fait de garder de l'énergie et d'être en vie pour le printemps prochain. Donc en fait c'est un peu un système de survie et malheureusement certaines personnes ont des pièces qui sont un peu plus froides et c'est pas vraiment l'endroit où il faudrait placer ces Allocasia en hiver parce que justement il a ce petit switch on, ce petit bouton de oh là là, ok les gars, il fait super froid, c'est mort, je ne mourrai pas cette année. Et il se met en pause en fait, il se laisse dépérir. La température est toujours un peu stagnante mais elle ne descend jamais en dessous de 17 degrés. Donc la température critique c'est 17. On fait attention et en même temps, si on a envie que sa plante fasse au rythme de son intérieur, on ne touche pas, on fait rien. Juste à savoir, si un Allocasia dépérit, on fait attention à son rhizome parce que si le rhizome pourrit, c'est-à-dire que vous continuez de l'arroser alors qu'il a plus de feuilles, vous pouvez complètement le tuer et là vous aurez plus du tout de plantes pour l'année prochaine. Ce qui est bien dommage parce que lui, il a fait tout ce qui était de son ressort et il a donné toutes ses armes pour essayer de survivre. Si un Allocasia dépérit, on ralentit les arrosages de toute façon. Et on fait très attention au rhizome. Et ce n'est pas grave s'il n'a plus de feuilles, c'est juste qu'il s'est mis en mode dodo, comme pas mal de plantes en hiver. Ça, c'était une chose qu'il faut savoir. Donc, on ne panique pas si un Allocasia est complètement moche, a très peu de feuilles, voire plus du tout en hiver. On apprend juste que, en fait, un Allocasia, c'est une plante qui peut avoir un rythme en fonction de la température de l'intérieur. Et si la température ne baisse pas, et bien il ne se passera rien, c'est tout. C'est juste qu'il va ralentir comme pas mal de plantes. C'est comme ça. Et ici, on a un Portodora qui est complètement en forme. Alors lui, pour le coup, il n'a pas eu droit aux acariens, mais j'en ai eu pas mal cet été. Là, en ce moment, ça va mieux, c'est sa nouvelle feuille. Il y a un petit peu de poussière parce que j'ai commencé à nettoyer les feuilles quand je suis revenue de mes 10 jours chez mes parents, mais pas entièrement. Donc de temps à autre, on vient vérifier le dessous des feuilles. S'il n'y a pas des acariens, si c'est le cas, on vient vite doucher et mettre un petit traitement préventif au savon noir. Et voilà. La conclusion de cette petite analyse, c'est que nous avons 3 Allocasia qui n'ont pas du tout la même tête alors qu'ils sont dans la même pièce et même côte à côte. On suit les rythmes de chacun et on fait en sorte que ça se passe bien.
Voilà. Et surtout, au niveau de l'arrosage, on fait très attention. Ça ne sert à rien de noyer un rhizome qui est en pause. Donc celui-ci, j'ai complètement arrêté de l'arroser. On va voir si le rhizome est sain. Voilà, ici on touche. Si c'était mou, bah, c'est que c'était vraiment mal barré pour lui. Ici c'est dur, donc tout va bien. Si la plante a envie de continuer de faire des feuilles, on la laisse faire des feuilles. Et si le terreau sèche, eh bien on arrose parce que la plante continue sa croissance, donc il lui faut de l'eau. Voilà. Ok, maintenant qu'on a vu les alocasias de la chambre, je vous propose qu'on aille voir les alocasias du salon. J'en ai beaucoup plus dans le salon. J'en ai surtout plein qui ont des santé différentes. Alors, je pense que vous connaissez cet alocasia qu'il y a ici. Celui-ci, c'est mon Silver Dragon. Alors, pour le coup, c'est un des alocasias qui a eu une très belle croissance et qui continue de grandir pendant cette période. Il y a beaucoup moins de lumière aujourd'hui parce qu'il fait vraiment très gris. Ce qu'on peut voir, c'est que sur les gros alocasias comme ça, alors surtout celui-ci qui a complètement explosé cet été et qui fait des feuilles mastoc, j'ai pu avoir des problèmes d'acariens, mais c'est pour ça que j'ai placé un petit humidificateur ici. Alors c'est un truc d'huile essentielle, hein. Ça coûte beaucoup moins cher que les gros humidificateurs, mais je me suis surtout rendu compte que c'était quand même assez pratique parce que ça faisait de l'humidité en brume, donc ça c'est cool. Voilà, on a des feuilles un peu de toutes les formes, c'est un peu les dernières feuilles, celles-ci elles sont un peu plus petites. Ce que je disais sur la vidéo pour l'entretien des plantes en hiver, c'est que pour les alocasias, je mets un Oya et c'est vraiment la vie. D'ailleurs, il est presque vide, il va falloir que je le remplisse. Et en fait, je n'arrose plus la plante, sauf si je lui apporte de l'engrais. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je fais en sorte que les Oyas soient tout le temps pleins, parce que ça permet à la plante de se réguler toute seule. Elle va utiliser l'eau qui est disponible à l'intérieur et de pouvoir faire en sorte que si jamais à un moment, elle n'a pas besoin d'eau, elle n'ira pas piocher. Et si jamais elle a soif, en fait, elle a tout pour se servir. Du coup, tout pourra bien se passer. Et ce qu'on fait attention, c'est toujours pareil, à la poussière, parce que la poussière, ça empêche la plante de pouvoir faire sa photosynthèse correctement. On vérifie s'il y a des acariens régulièrement. Là, il y a un petit peu de poussière parce que j'ai pulvérisé avec de l'eau calcaire, enfin de l'eau classique quoi, et du coup, il y a un peu de poussière déposée sur les feuilles. Un des alocasias qui va très bien. Et c'est marrant parce que du coup, les murs là, ils sont, je sais pas comment on dit, attenants, ils sont collés quoi. Et en gros, en fait, ils ont la même place, mais pas dans la même pièce. Et pour autant, ils évoluent pas du tout pareil. Je sais pas si je vous avais montré l'endroit où était le chauffage. Mais donc, mes plantes, elles sont ici, ok. Et le chauffage, il est là-bas. Et là, l'alocasia, il est là, sur ce côté du mur. Et le chauffage, il est là-bas. Voilà, juste pour vous montrer un peu la distance. Ce côté du mur, donc là, toujours pareil, fenêtre, truc pour mettre les vêtements que j'ai pas rangés. Chauffage, on passe de ce côté-là. Alors, j'ai un chauffage qui est placé là-dessous. Ok, mais que je n'allume pas du tout en hiver. J'ai toutes mes plantes qui sont là et j'ai aucune envie qu'elles aient directement le chauffage dans la tronche, les pauvres. Mais ici, il y a quand même un gros îlot de plantes. Je recule pour vous montrer. Voilà. Qui sont concentrées autour de mon dernier humidificateur qui fonctionne. Je fais en sorte qu'il y ait vraiment une belle humidité. À savoir aussi, vous n'avez pas vraiment les moyens d'avoir un humidificateur. Il y en a des très peu chers qui existent un peu partout. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros machin comme ça. Mais le fait de rapprocher les plantes, ça permet de s'auto-créer des espaces humides. Parce que chaque plante, ça apporte un petit peu d'humidité ensemble, les unes avec les autres. Voilà, c'est comme ça fonctionne. Si nous avons des alocasias qui sont clairement en stagnation depuis longtemps, on a mon alocasia zebrina qui est tout le temps avec des acariens. Je ne sais pas trop, si je pense que si. Il a des feuilles qui sont de plus en plus petites. Alors j'ai l'humidificateur qui s'est lancé. C'est un peu la galère avec lui, même si il a l'humidificateur dans la tronche, c'est pas forcément une plante qui est en pleine forme chez moi. Il est relou et pour autant il est toujours en vie. Donc je pense pas parce que la plante elle est collée à un humidificateur que pour autant ça peut l'empêcher d'avoir des actions. Ça prévient, on est d'accord. Je pense que ce serait beaucoup plus intense s'il n'avait pas l'humidificateur là. Mais pour autant, on fait attention, on fait des traitements préventifs, mais bon quand ça doit arriver, ça arrive quoi. Juste à côté, on a le petit Alocasia macrorhiza, qui est de la maman des deux petits qu'on a vus là-bas. Et lui aussi, il stagne, il est toujours autour de 1 à 2 feuilles. Il revient de très loin, lui. Hein. C'est un couture. L'Alocasia macrorhiza que j'avais récupéré de mon grand-père, qui était très très gros. Et le rhizome avait pourri. Donc en fait, c'est des bébés. Donc c'était du sauvetage, et pour autant, il est beau, hein, il est toujours en forme. Mais j'ai perdu la maman, donc maintenant c'est elle, la maman.
Voilà, ici j'ai pas plus d'alocasia. Là où j'ai des alocasia maintenant, c'est ici, sur ce côté-là. C'est rigolo parce que là on a vraiment un alocasia, je sais pas trop s'il file, mais on pourrait penser qu'il file parce qu'en fait très circulaire, ok, au niveau de la pousse, c'est le Regal Shield. Hein. Il a eu des trips, il a eu des araignées rouges celui-ci. Et en fait on voit vraiment que les feuilles elles partent, les tiges partent un peu de tous les côtés. Et les feuilles elles sont pas si grosses quand elles sortent. Celle-ci encore ça va, c'est la dernière. Donc je trouve que c'est pas si mal. Je trouve qu'il est très très beau et qu'il a trouvé sa place. Alors, j'ai aussi 2 pieds à l'intérieur. Je pense que ça peut aussi faire que la plante, elle ait vraiment l'impression qu'elle est immense. C'est qu'il y a 2 pieds à l'intérieur. Mais on voit que les feuilles sont un peu rabaissées sur le bas. Peut-être c'est parce qu'il manque d'eau. Waouh! Ben, j'ai rempli le Oya, je crois, hier. Et en fait, il est déjà vide. Donc c'est que la plante, elle a vraiment eu soif. Et là, il faut vraiment que je le remplisse pour que les feuilles puissent revenir et remonter vers le haut. C'est une plante qui va plutôt bien. Pour le coup, là, au niveau de la lumière, on est quand même vachement plus loin de la fenêtre. Hein. On est 2 bons mètres. Et en plus, la lumière, elle est vraiment plutôt frontale. Alors que sur les côtés, ici, c'est quand même moins lumineux. Alors que nous voyons ce petit cuculata sur ce côté-là. Et tout le temps, permanence, rempli, maladie. C'est un fléau. C'est dommage parce que ben là j'ai dû le ratiboiser, couper plein de feuilles qui étaient vraiment très très attaquées. Ben, pendant les 10 jours où j'étais pas là, effectivement les araignées rouges ont clairement elles se sont fait un festin quoi. Je crois qu'il y en a encore, retraite, mais vraiment je passe ma vie à lui sauver la vie. Voilà, c'est relou. Je l'ai sauvé déjà de base, le tronc énorme. Au fur et à mesure en fait ça a commencé à devenir un peu plus fin. Je pense qu'il manque d'énergie ce petit. C'est un alocasia qui est plutôt beau avec des feuilles plus petites à la base, mais je n'arrive pas à le sauver quoi. Très difficile, il y a toujours des acariens, j'ai beau le nettoyer en permanence. Et c'est marrant parce que c'est centralisé que sur un. Bon, je vous ai dit qu'il y avait le zébrina aussi qu'il y en avait, mais là c'est vraiment centralisé que sur un, alors qu'il y en a un très très gros et beau à côté. Un peu absurde. Et ici on a le gros bébé, ou la grosse maman, je sais pas trop quoi dire, mais c'est l'un de mes plus vieux alocasia avec mon alocasia macro ici, qui est le bébé d'un gros alo que j'avais avant. C'est devenu vraiment une très grosse plante celle-ci. Elle est très large déjà, et il n'y a pas longtemps, le tronc s'est effondré. Donc j'ai dû mettre un tuteur. Bon alors je l'ai rempoté et j'ai resserré, ça c'est sûr. Mais ce que vous pouvez remarquer, c'est que la chose qu'il y a en permanence avec les alocasia, c'est un Oya, c'est un Oya et c'est un Oya là-bas. Et celui qu'il y avait là-bas. Les plus petits, ils en ont pas. Vraiment quelque chose de systématique. Chaque alocasia, surtout les gros alocasia, a son Oya pour faire en sorte qu'elle se dérouille toute seule. Et pour autant, c'est celle qui est la plus loin de la fenêtre. Finalement, la logique, c'est pas forcément le placement qui fait la croissance de la plante, clairement, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est une question aussi de force et de ressources, parce que là on est vraiment sur un tronc qui est vraiment long, gros, et puis c'est une plante qui est âgée. Elle pousse en permanence, même si là, je crois que la dernière fois que je lui ai apporté de l'engrais, je crois que c'était en décembre, donc ça date. C'est vraiment une plante qui ne rentre même pas dans mon cadre, tellement elle est grande. Elle a beaucoup de feuilles, et je trouve qu'au niveau de la forme, elle ressemble vraiment à l'Alocasia Regal Shield, très étendue, très large. Là, l'Alocasia Regal Shield, il est très circulaire comme ça. Et finalement, le Wenty est un peu comme ça. Donc c'est pas mal. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup, énormément cette plante. Elle me le rend beaucoup. Et la seule chose que j'ai évité cette année, c'est les araignées rouges. J'ai eu des trips, forcément, l'année dernière. Mais les araignées rouges l'ont épargné, alors qu'il y a une voisine qui en a plein. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est drôle. Voilà pour les alocasias. Je pense que je vais vous faire un mini topo en m'asseyant par terre calmement. Aïe, dans mon salon pour vous réexpliquer un petit peu les bases, l'entretien de l'alocasia en hiver. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne panique pas si on voit qu'une plante dépérit. Une plante qui dépérit, c'est une plante qui n'a pas forcément accès à la température nécessaire pour qu'elle puisse continuer de pousser. Donc on en prend soin, on ralentit les arrosages drastiquement et surtout on peut couper les feuilles qui sont abîmées, ça sert à rien de les lui laisser. On ne jette pas et on ne surarrose pas. Parce que l'alocasia, il ne faut pas oublier que c'est quand même une plante qui a énormément de ressources, qui peut vraiment ressortir de situations mauvaises et très compliquées. Je parle notamment par exemple des trips, parce que si le rhizome est sain et que la plante elle veut s'en sortir, elle repartira toujours. Vraiment, je vous jure, il y a vraiment des alocasias qui sont repartis de début, sans avoir de feuilles, hein, même sans avoir de feuilles. Et ça s'est dégoupillé correctement pour lui, même si sa vie, elle était forcément avec moins de feuilles, elle était moins jolie. Ce n'est pas grave. Tant que le rhizome est sain, ça peut repartir. Ensuite, au niveau de l'arrosage, moi, je recommande vraiment sur les gros alocasias. Donc, c'est des plantes qui ont un rhizome costaud avec vraiment une belle ressource d'énergie. On met un Oya.
une petite réserve d'eau comme ça, en terre cuite, qui permet à la plante de venir se servir. Si elle a soif, c'est mieux. Et comme ça, ben en fait, il n'y a pas d'erreur d'arrosage possible. Tu remplis le Hoya en permanence. Si le Hoya se vide, c'est que la plante a soif. Si le Hoya ne se vide pas, c'est que la plante n'a pas soif. Ça permet à la plante de se débrouiller sans toi, par exemple si tu pars en vacances, ou si tu as tendance à trop arroser et que c'est toi qui la tues. Voilà. Et ensuite, au niveau de la place de cette plante dans un appartement, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une plante qu'il faut mettre dans un endroit ombragé. Pour rappel, encore une fois, je suis plein sud. Certes, en hiver, j'ai forcément moins de lumière comme tout le monde. J'ai pas de balcon qui couvre un petit peu la lumière au-dessus, c'est à découvert. Donc même si mon Alocasia Wanti, il est en fond de pièce, il a quand même un petit peu de lumière. Pas trop, ok. Mais il se débrouille en fait. Si c'est moyen, c'est ok. Et sinon, si on voit que la plante, elle file un petit peu et que les tiges, elles sont vraiment fines et les feuilles de plus en plus petites, on rapproche la plante de la lumière. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Je sais que les alocasias en hiver, c'est pas marrant. Je sais qu'elles sont moins jolies. Je sais que c'est une déception. Mais je sais aussi qu'elles ont énormément d'énergie et que c'est des plantes qui ont des belles ressources. Il faut leur faire confiance. Il faut apprendre à les suivre, à les écouter. C'est des drama queens, oui, mais elles savent se débrouiller sans vous. Et ça, c'est quand même pas mal pour une plante d'intérieur parce que celles qui sont là toute la journée à te demander quelque chose, exagère. Souvent, des plantes qu'on a tendance à trop entretenir, souvent faire pourrir. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez encore des questions sur l'Alocasia, même si je pense que c'était plutôt complet. On n'hésite pas. Si jamais vous avez des plantes qui sont réellement en PLS, on en parle aussi. On peut échanger sur ce sujet. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!